abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la faveur, que la bienveillance, que l'amour et que la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Ondekanda. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment dans la parole et dans la prière. Dieu m'a mis à cœur de faire une série de vidéos à ce qui concerne les temps de la fin, ou bien le signe de la fin du monde. C'est très important, mes frères et sœurs, à comprendre que tout ce qui est un commencement a aussi sa fin. On peut se poser la question, que signifie le signe de la fin du monde? Pour bien comprendre la bonne définition, on doit se baser dans la parole. La Bible la déclare selon Matthieu 24, à partir du 14e verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parlait, qui prophétisait des choses qui devaient venir. Et à part ça, la Bible la déclare selon Matthieu 28, à partir du 20e verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la fin du monde est une réalité biblique. À part ça, dans la Bible, on parle de beaucoup de choses en ce qui concerne les temps de la fin. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Oh Seigneur, est-ce que tout ce qui passe aujourd'hui, avec les virus, avec beaucoup de choses, est-ce que ce sont les signes de la fin du monde? Pour comprendre ces choses, on doit se baser dans la Bible. Dans la Bible, il y a aussi ce qu'on appelle l'eschatologie, ou bien c'est la doctrine qui enseigne les temps de la fin, ou bien la fin du monde. Parce que nous parlons de l'eschatologie, on voit deux mots, eschato et logie. Eschato signifie la fin. Logie, c'est la science, donc la connaissance des choses qui vont arriver à la fin, au temps de la fin. Je vais me baser dans la Bible pour avoir une bonne compréhension. Parce que je bien dis que pour comprendre la vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité par excellence. Je vous demande de lire avec moi. Nous allons nous baser dans la Bible selon le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 24, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il continue en disant, il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vers en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup ces versets parce que ça nous montre de réalités bibliques à ce qui concerne les temps de la fin. Premièrement, Jésus, il était à Jérusalem. Et lorsqu'il sortit de la Bible, il y avait ses disciples qui s'approchèrent de lui. Et c'est alors qu'il voulait lui faire remarquer la construction du temple qui était à Jérusalem. Et Jésus avait dit une chose qui était très importante. Premièrement, il y avait ses disciples qui avaient posé une question à ce qui concerne les temps de la fin. Il y a trois choses à remarquer. La première des choses, c'était
quand sera la destruction du temple de Jérusalem? Et deuxièmement, quand sera le signe de l'avènement du Seigneur? Et troisièmement, quand sera la fin du monde? Donc, il ne faut pas confondre en ce qui concerne la destruction du temple de Jérusalem. Deuxièmement, en ce qui concerne les signes de l'avènement, bien les signes de retour de Jésus. Et troisièmement, en ce qui concerne le signe, ou bien la fin du monde. Il y a trois choses. Bien aimé, on peut se poser la question, pourquoi la fin du monde? Pourquoi la fin du monde? Pourquoi est-ce que les gens parlent de la fin du monde? La Bible déclare selon Genèse, à partir du premier verset. La Bible déclare ainsi, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a eu un commencement. Parce que Dieu, il est en dehors du temps. Dieu est éternel. Cela signifie, Dieu n'est pas dans les temps. Dieu est en dehors du temps. Mais nous, des hommes, nous sommes dans les temps. Et lorsque nous parlons du temps, il y a un commencement, il y a aussi une fin. La Bible déclare aussi, selon Apocalypse chapitre 22, à partir du 13e verset, le Seigneur Jésus avait parlé en disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le premier et le dernier et la fin. En fait, le Seigneur Jésus se présenta comme le commencement de toutes choses et comme la fin. Parce que selon Jean 1, la Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Dieu avait parlé que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'était au commencement. Donc Jésus, il est A et O, qui est la première lettre alphabet, la première lettre alphabétique de la langue de Grèce. Ou bien la première lettre de l'alphabet grec. Voilà. Et il est aussi O, la dernière lettre de l'alphabet grec. On peut se poser la question, quels seront alors les signes de la fin du monde? Aujourd'hui, ça c'est la première vidéo. Par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer le détail de la prophétie de Jésus à ce qui concerne la destruction du temple de Jérusalem. Deuxièmement, à ce qui concerne les signes de l'avènement de Jésus. Et troisièmement, la fin du monde. Mais ce que nous allons parler aujourd'hui, on va parler d'un signe. Selon Matthieu chapitre 24, à partir du 14e verset, la Bible déclare, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui est le Christ. Il séduira beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura plusieurs qui viendront au nom du Seigneur. Ça sera de faux Christ ou bien des antichrists. Et à part ça, selon la révélation de la Bible, on voit aussi un homme qui aura la marque, ça sera la bête, voilà. La bête qui avait reçu la puissance, l'autorité, le pouvoir par les dragons, qui est le diable. Il va séduire, il va détruire. Aujourd'hui, il y a déjà des faux Christ, ou bien des antichrists de la Bible. Antichrist, ça vient du mot anti, on voit le mot grec, anti, qui signifie antérieur. Celui qui est avant. Avant l'arrivée, avant l'avènement de Jésus. Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ. Donc, tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous préparer. Le but de cette émission, le but de cette vidéo, c'est premièrement pour avertir au monde qu'il y aura la fin. Et deuxièmement, c'est aussi pour préparer l'Église. Parce que l'époux revient bientôt. Il faut que l'épouse se prépare pour la grande fête. Les noces de l'anneau, c'est très important. Nous allons prier. Je veux que tu puisses prier par rapport au message d'aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu est que tu crois à la parole. Et que tu puisses croire à la parole. Que tu mets ta foi en Jésus à travers sa parole. Si tu n'es pas né de nouveau, prie que Dieu t'aide à croire à cette parole. Si tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Mais prie aussi que tu te prépares. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous as entendus. Tu as écouté la prière, tu as écouté le message d'aujourd'hui. Ma prière est que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître à travers ta parole et à travers la puissance du Saint-Esprit. Bénis tous ceux qui suivent ces messages
Bénis, Père, toute personne, surtout ceux qui ne te connaissent pas. Accorde ta bénédiction, qu'ils puissent te connaître, toi le véritable. Bénis tous les visiteurs de Rema Web. Bénis tous nos abonnés. Et bénis ainsi l'équipe de Rema Web. Je ne manque pas oublier, Seigneur, assez conscient et corps de Christ. La Bible déclare que priez pour tous les saints. Que ton amour, que ta grâce, que ta bienveillance soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir à la prochaine. Merci et bye bye. Un nouveau départ avec Jésus. Les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, les livres est disponible sur boutique. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Les pains de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis. Donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube Rema Web. En tant que membre de Rema Web, vous aurez accès à plusieurs fonctions. Tapez Rema Web. Après avoir tapé Rema Web, cliquez sur notre logo Rema Web. Cliquez sur Rejoindre. Choisissez l'onction qui vous convient en cliquant sur Rejoindre. Veuillez confirmer votre subscription en cliquant sur Acheter. Devenez membre de notre chaîne YouTube Rema Web. Un nouveau départ avec Jésus. Les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, les livres est disponible sur boutique Rema. Un nouveau départ avec Jésus. Les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, les livres est disponible sur boutique remaweb.com ou appelez-nous sur notre numéro +46 73